demande d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Aux morts. Repos. Allocution, monsieur le maire. Donc je vais vous lire le message de Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. Donc, le 8 mai 1923. Le 8 mai 1945, il y a 78 ans, l'Allemagne nazie capitule devant les Alliés réunis à Berlin. C'est la victoire. Ce jour-là, les forces de la liberté triomphent non seulement contre une armée, mais aussi contre une idéologie qui écrasait l'Europe et la liberté de ses peuples. Après 6 années de guerre, l'écho de l'armistice se répand partout sur le continent, apportant au peuple la joie de la libération et la fierté d'avoir vaincu. Après 6 années de terreur, la lumière se lève enfin sur tout un pays, révélant à la fois l'opprobre de ceux qui ont collaboré et le courage de ceux qui ont résisté pour permettre la victoire. Il y a 80 ans, l'année 1943 fut une année terrible. La répression s'accroît. L'extermination des Juifs d'Europe et des opposants au régime nazi bat son plein. Pourtant, le cours de la guerre change. À l'Est, les armées nazies ont perdu la bataille de Stalingrad. Au Sud, les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord. Ils le feront bientôt en Italie. La Corse est libérée en septembre. Nos Outre-mer se distinguent dans les 3 océans et notamment dans les Antilles et en Guyane par la dissidence opposée à Vichy. La 2e division blindée du général Leclerc est créée. Elle débarquera quelques mois plus tard en Normandie avant de libérer Paris puis Strasbourg. Il n'y a plus une parcelle de notre territoire où l'on ne compte de résistants à l'occupant. Chacun peut ressentir que le destin des armées a basculé, même si la lutte sera encore longue. L'épreuve présente n'est pas terminée, mais voici qu'au loin se dessine la fin du pire drame de notre histoire, indique le général de Gaulle aux Français libres et aux Français occupés dans son message du 14 juillet 1943. La résistance s'unit partout en France et, sûr de l'issue finale du combat, s'engage dans l'élaboration de ce qui réunira les Français après la guerre. Les ombres qui pèsent sur le destin de la nation s'éclaircissent assez pour qu'un dessein pour la France d'après-guerre puisse commencer à être tracé. Avec la fin du conflit, apparaissent de nouveaux défis pour reconstruire l'Europe, pour renouer avec la démocratie et pour soutenir nos soldats qui poursuivent le combat dans une guerre qui n'est pas encore achevée en Asie. Il faudra enfin tirer les conséquences des échecs militaires de 1940 pour renforcer les armées de la France face aux menaces qui la visent. Hier, comme aujourd'hui, c'est un combat que nous ne devrons pas perdre de vue. Après la victoire,
vient aussi le retour des prisonniers, des déportés, et la longue attente de ceux qui ne reviendront pas, ayant sacrifié leur vie pour notre liberté. Enfin, il y a tous ceux que plus personne n'attend, car ils ont été déportés par familles entières dans les convois vers l'Est qu'un holocauste achevait. Écoutons les survivants et les vétérans qui nous transmettent la mémoire de leurs compagnons, pour que leurs témoignages ne disparaissent pas avec eux et qu'ils inspirent ceux qui s'imaginent leur liberté pour définitivement acquise. Souvenons-nous enfin du sang versé. Il fut le prix de notre liberté. Mourir pour que d'autres puissent vivre libres, c'était le prix exorbitant dont plus de 10 millions de soldats alliés se sont acquittés. Un prix qui, hier comme aujourd'hui, augmente à chaque renoncement, à chaque fois que nous oublions notre passé. Au bout, le 8 mai 1945 offrit la plus grande gloire du monde aux femmes et aux hommes qui n'avaient pas cédé. La victoire leur offrit la liberté. Vive la République, vive la France. Garde à vous. Ces frissons du pays en enchaîne. Et la maison ouvrière bénissant, c'est là-bas. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. On dit que le mine descendait des collines camarades. Sortez de la paille, des fusils, la mitraille, des grenades. Et tu meurs à la balle et au couteau, tu es mis. Les saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est l'eau qui brisons les wagons, les prisons, nos frères. La haine, le pouce et la faille, pousse la misère. Il y a des pays où les gens veulent pour les pères. Si nous voyons on marche partout, nous mon frère. Si chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu comptes un ami sans de l'eau à ta place. Du sang noir séchera au soleil sur les ronds. Sifflez vos maillons dans la nuit, la liberté nous écoute. Petite adaptation pour les enfants. Et la trompette en même temps, on n'a jamais fait, donc on va pas vous inquiéter. Les enfants, vous pouvez avancer. Avancez plus par ici. Là. Descendez du... Ça vous évitera de tomber. Mettez-vous peut-être en cercle, donc un petit peu rapproché comme ça.
C'est vous comme ça, là. Je... L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entre les eaux, dans les campagnes, mugir ces féroces soldats, qui viennent jusque dans nos bras, égorger, c'est vos compagnes, aux armes, les citoyens. Formez vos bataillons, marchons, 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 à droite de nation. Merci. Votre tête n'est pas fonctionné. Elle a été bouchée. Non. Ouais, c'est pas les mêmes tons. Reprenez vos places. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour à tous. Je voudrais vous remercier d'être venus, vous tous, au porte-drapeau. Manque de chance la Marseillaise. Bon, ça pour une autre fois. Mesdames, messieurs les pompiers, monsieur le représentant de l'armée, porte-drapeau. Voilà. C'était un essai avec les enfants. Souvenez-vous, ils avaient préparé, le 11 novembre dernier, ils avaient préparé la Marseillaise et je leur avais pas donné le micro, le pouvoir, la possibilité de s'exprimer. Là, j'espère que vous avez plu. C'était très bien. Avant de vous inviter à aller sous le préau boire une petite collation, je voulais vous faire part d'un événement qui va se dérouler le 27 mai prochain, c'est-à-dire samedi dans 2 semaines. Le monument que vous voyez derrière moi a été érigé, en tout cas inauguré, le 27 mai 1923. Ça fait 100 ans. Jour pour jour, ça fera 100 ans. Donc à cette occasion, le conseil municipal a décidé de faire une petite manifestation en essayant de reproduire exactement le même, le même cortège, puis les mêmes, pas la même ambiance, c'est pas possible, mais en tout cas en essayant de coller au maximum ce qui s'est passé ce jour-là. Nous avons retrouvé, dans les archives, des délibérations du conseil municipal, le journal de l'époque également, qui relatait les faits. Et je trouve que on a trouvé que c'était très intéressant de pouvoir, 100 ans plus tard, se replonger un peu dans les racines de l'époque. Alors, on s'en avec les moyens de nos jours, malheureusement, je pense que si, il peut y avoir quelques personnes dans 100 ans, j'espère que ça pourra se repasser, mais on laissera des documents qui permettront de le faire. Donc voilà, et ça, je vais détailler un petit peu, si vous voulez, il y aura un cortège, toute la population va être invitée, il y a des affiches qui vont être placardées sur les différents affichages municipaux, également dans les commerces et puis sur les réseaux. La cérémonie commencera à 10h30. Il y aura d'abord un défilé qui démarrera du haut de la place. On a essayé de reproduire le cortège de l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait les enfants des écoles, il y avait une clique. Alors c'était une clique, après des recherches, on s'est aperçu qu'il devait y avoir trois instruments uniquement.
c'était à le domaine Toussaint. Il y avait l'indépendante de Saint-Martin d'Auxigny, déjà à l'époque, donc elle sera là. Ensuite, il y avait les représentants des élus, il y avait évidemment les élus, le conseil municipal, le maire. Il y avait quelques personnalités également, représentants du préfet, députés, sénateurs, conseillers, non pas départementaux, mais j'ai oublié le terme à l'époque, je ne sais plus. L'équivalent du conseil départemental, des représentants également de l'armée. Il y avait des anciens combattants, évidemment, il y avait les pompiers, puis d'autres institutions qui n'existent plus maintenant. Donc ce cortège viendra jusqu'ici. On se déploiera sur la place, en espérant que le temps sera des nôtres. Sinon, une solution de repli. J'ai demandé, il y aura quelques petits discours, on a demandé à quelques représentants, disons à des descendants de personnes mortes pour la France en 14-18. Donc il y en a quelques-uns sur la commune, qui n'ont pas encore répondu, mais j'espère qu'il y en aura quelques-uns. On leur a demandé également s'ils avaient des témoignages de l'époque. Il pouvait y avoir une lettre, des photos, des habits, des choses comme ça. D'ailleurs, si vous en avez, ça, vous pouvez nous le faire savoir également, puisque on fera une exposition très simple, hein, une exposition sous le préau. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié? Je me retourne vers Stéphanie. Bon, je n'ai pas oublié grand-chose. En tout cas, le principal, c'est ça. Voilà, je voulais vous dire ça avant de vous inviter à venir prendre un verre sous le préau. Et je vous remercie encore beaucoup. Vous êtes nombreux, ça fait plaisir.